Sacha nous a accompagnés pendant plus de 25 ans lors de ses aventures dans 8 régions différentes. Et dans ces 8 régions, il a capturé au total 54 Pokémon différents. Et ces derniers ont chacun une histoire bien distincte et des anecdotes qui les différencient des autres. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais vous faire découvrir une anecdote sur chaque Pokémon de Sacha dans l'anime Pokémon. Pikachu, il est le seul Pokémon de Sacha pouvant évoluer avec une pierre évolutive. Papillusion, il n'a pas évolué de la même manière que les autres Pokémon de la série animée, en brillant ou en changeant de forme par exemple. Il a évolué de Chenipan à Chrysassi en s'aspergeant avec sa propre soie, et a ensuite évolué de Chrysassi à Papillusion en déchirant sa carapace, qu'on peut d'ailleurs voir un bref moment dans les bras de Sacha. Roucarnage, il aura fallu 1151 épisodes à Sacha pour tenir sa promesse de revenir chercher Roucarnage. C'était très long, mais il a tenu sa promesse. Bulbizarre connaît Cyclone, une attaque qu'il ne peut pas apprendre naturellement, tout comme l'attaque tunnel. Mais bon, ça c'est les exceptions de l'animé. Dracofeu est le Pokémon de Sacha qui connaît le plus d'attaques ou on en a utilisé le plus dans l'animé. En gros, si vous préférez, il a fait au total 17 attaques. Carapuce, au tout début de son voyage avant de connaître Pikachu, Sacha voulait choisir un Carapuce comme Pokémon de départ. Crabos est le seul Pokémon de Sacha qui n'a pas participé à la conférence argentée, parmi tous ceux qu'il y avait au moment de la compétition. Bizarre quand on sait qu'il a été le MVP de la Ligue Indigo. Colossinge, Sacha n'a jamais gardé aussi peu de temps un Pokémon que Colossinge, de l'épisode 25 à l'épisode 29. De plus, Colossinge n'aura pas été utilisé une seule fois par Sacha dans un combat officiel, entre le moment de sa capture et l'épisode où il est confié à Anthony. Grotanmorve, lorsque Sacha capture Grotanmorve, il n'a que 5 Pokémon dans son équipe. Pikachu, Roucoups, Bulbizarre, Salamèche et Carapuce, car il a déjà relâché Papillusion et Colossinge. Toutefois, il décide de ne pas le garder avec lui et de l'envoyer chez le professeur Chen. Ah, et tout ça à cause de l'odeur nauséabonde qu'il dégage même à l'intérieur de sa Pokéball. D'ailleurs, cette odeur émanant de la Pokéball n'est plus évoquée lors des apparitions suivantes de Grotanmorve. Tauros, il est le seul Pokémon de Sacha à avoir été capturé lors d'un épisode non diffusé pour les Européens et les Américains. En effet, il avait été banni à cause de présence d'armes. Loclas n'est pas le seul Pokémon de Sacha à avoir été séparé de sa mère. En effet, Ambrilex en a lui aussi été séparé avant son éclosion, avant de la retrouver quelques épisodes plus tard. De plus, petite anecdote, Sacha a reçu l'œuf d'Ambrilex dans le même épisode où il revoit Loclas durant son voyage à Johto. Tout ça un peu comme un passage de flambeau. Ronflex, tout comme le Goinfrex de Flora qui est de la même famille, il a été capturé par défaut. Sacha capture Ronflex car il menace une récolte de pamplemousse dans une île des îles Oranges. En gros, ces Pokémon sont vraiment toxiques pour la faune et la flore. Carino, c'est le seul premier Pokémon capturé par Sacha dans une région qui ne peut pas évoluer. Macronium, elle est la seule Pokémon de Sacha à avoir évolué dans la région de Johto. Feurisson, parmi tous les Pokémon de la série, le Feurisson de Sacha est le Pokémon qui a mis le plus de temps à évoluer. Il a mis 507 épisodes entre sa capture et son évolution. Kaiminus est le deuxième Pokémon de Sacha à être capturé dans une Pokéball spéciale, le seul à avoir été attrapé avec une Nappa Ball. Bien sûr, tous les tauros de Sacha ont été capturés avec des Safari Ball, mais ont été transférés dans des Pokéballs classiques par la suite. Kaiminus est donc actuellement le seul Pokémon de Sacha à ne pas être dans une Pokéball conventionnelle. Noirfang, à chaque fois que Sacha envoie Noirfang dans les films comme dans l'animé, au moment où il sort de sa Pokéball, il brille, comme dans les jeux vidéo, grâce au fait qu'il soit chromatique. Donphan est le premier Pokémon Sol de Sacha, ainsi que son premier Pokémon né de l'éclosion d'un œuf bien évidemment. Eledel a la particularité pour un Pokémon Vol d'être étonnamment résistant aux attaques électriques. On peut le constater dans l'épisode de sa capture, alors qu'il n'est encore qu'un hirondelle, ou encore dans l'épisode précédant son match dans l'arène de Symmetronel, lorsque la Team Rocket lui envoie de nombreuses décharges électriques. Ou encore via l'épisode où il possède la Thunder Armor, ce qui à l'époque a beaucoup fait parler. Bref, pas très en accord avec les jeux vidéo. Junko est l'un des seuls Pokémon de Sacha à avoir battu un Pokémon légendaire ou fabuleux. En effet, il vient à bout du Darkrai de Tobias, cet exploit est répété 4 fois par Pikachu, mettant KO le Regice de Brandon, le Latios de Tobias, dans un match nul, le Sivalier de Gladio et Tokorico, mais aussi par Dracofeu venant à bout de l'Articodin de Noland. Ils sont que 3 Pokémon de Sacha à l'avoir fait. Dans la version française du film Pokémon Lucario et le mystère de Mew, Écrapin est le seul Pokémon qui prononce son propre nom anglophone. En effet, le nom qu'il crie dans le film est Corphish, ce qui a été donc un oublié à la traduction. Chartor est le premier Pokémon feu de Sacha n'étant pas un starter. Oniglali est l'un des Pokémon de Sacha qui est resté le moins longtemps à l'accompagner dans son équipe, et pourtant, il a marqué les esprits. Capumin, tout comme le Colossinge de Sacha, il finit par exceller dans une discipline sportive, et est confié à un professionnel pour suivre une formation. De plus, les deux sont des Pokémon singes. Bref, beaucoup de coïncidences. Eturaptor, c'est le seul Pokémon capturé par Sacha dans ses aventures sans que Pikachu soit présent à ses côtés au moment de la capture. Boscara, les problèmes de Boscara dans l'animé avec sa vitesse sont en contradiction avec les jeux. En effet, les Boscaras sont plus rapides que les Tortipousse. Simiabras, Paul était présent quand Sacha a capturé Wistikram, et bien qu'il l'ait abandonné,
Paul était là à chaque fois que Wistikram évoluait, un peu comme un cygne. Mustebou est le seul Pokémon de Sacha obtenu par échange qu'il possède encore car je le rappelle, il a rééchangé son Rattatak. Scorvol, il est le seul Pokémon de Sacha à avoir évolué grâce à un objet. Gricknot n'a été utilisé dans aucune arène. Un détail qu'il partage avec un autre Pokémon dragon de Sacha, à savoir Bruyverne. Déflaisant est le premier et pour le moment le seul Pokémon oiseau de Sacha à être confirmé femelle. Moustillon, tout comme le Psycho-Quackdondine, celui-ci sort ou entre dans sa Pokéball sans que son dresseur ne lui demande. De plus, ils sont tous les deux de type eau et ils n'ont pas évolué. Grottichon, à l'instar de Dracofeu à Kanto, il est le seul starter d'Unis appartenant à Sacha qui a évolué. Vipelière est le premier starter plante à avoir été capturé après ses compères. Baguiguane, bien que le Baguiguane de Sacha soit un Pokémon ténèbres, celui-ci ne connaît pas de capacité de ce type. Manternel est le seul Pokémon plante de Sacha à ne pas être un starter. Batracné, il est le seul Pokémon de Sacha à avoir été capturé à son stade intermédiaire d'évolution et n'ayant jamais évolué par la suite. Géolite est le premier Pokémon officiel de Sacha qui doit évoluer par échange pour atteindre sa forme finale. Crocorible, il partage avec Carapuce l'intérêt pour les lunettes noires. Amphinobi, il maîtrise l'attaque coupe, alors qu'il est légalement impossible dans les jeux d'obtenir un Amphinobi disposant de synergie et de l'attaque coupe. À l'exception bien évidemment de Pikachu, Flambuzard est, avec Junko, le Pokémon ayant participé au plus de combats d'arène dans la région où il a été capturé, à savoir 7 combats sur 8. Brutalibré, contrairement à la plupart des Pokémon dans l'anime, Brutalibré a son propre thème musical. Muplodocus, avec Mandrillon, il est l'un des Pokémon officiels de Sacha relâchés à ne pas faire d'apparition physique dans le cycle 7. Il apparaît néanmoins dans les pensées de Pikachu, dans l'épisode final contre Tarak. Bruverne, au début de la saison 18, l'équipe en charge du dessin animé a fêté la première année de la série XY avec un gâteau. Et sur le glaçage du gâteau, il y avait un dessin représentant le Pokégroupe avec de nouveaux Pokémon pour l'équipe. On pouvait voir Muplodocus aux côtés de Sacha, mais également l'œuf de Bruverne dans les bras de Serena, laissant supposer qu'au début, Bruverne devait être un Pokémon de Serena. Brindibou, dans l'épisode spécial LV1, Sacha capture un second Brindibou qu'il relâche rapidement après. Ce Brindibou n'a aucun lien avec celui ayant fait partie de son équipe à Alola. Lugarok, il est du fait de sa forme crépusculaire le troisième Pokémon particulier de Sacha, après son Noirfang Shiny et son Amphinobi du fait de sa synergie. Félinferno, il est le seul Pokémon de Sacha à avoir évolué à chaque fois contre son évolution finale. Mandrillon, il est le premier Pokémon asexué de Sacha. Melmetal, bien qu'il ne soit pas un Pokémon chromatique, l'écrou qui sert de tête au Meltan de Sacha était plus foncé que celui des autres Meltan sauvages. Dracolos est le premier Pokémon de Sacha à être capturé dans son stade final depuis Noirfang. Ectoplasma, à noter que l'Ectoplasma de Sacha possède une palette de couleurs qui est légèrement différente des autres de son espèce. Il n'est toutefois pas considéré comme un Pokémon chromatique. Lucario a passé seulement 24 épisodes en tant que Riolu, dans de lui le Pokémon provenant d'un œuf qui a évolué le plus rapidement de l'animé. Palarticho est le premier Pokémon de Sacha à mettre KO un Pokémon d'un membre du Conseil 4, à savoir le Méga Altaria de Dracena. Hydragon est le premier Pokémon fossile capturé par Sacha, mais il sera aussi son tout dernier Pokémon. Et voilà, nous avons fini, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris plein de choses. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous, et n'oubliez pas de faire du sport. Ciao!